Bonsoir et bienvenue à cette soirée spéciale. Nous allons avoir une séance après, mais ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans la salle du Conseil les membres de la FEAS de Rivière-du-Loup et leur présidente, Mme Lise Pratt. Chaque année, depuis 1997, la FEAS tient l'opération Tendre la main, une campagne de sensibilisation qui vise à mettre fin aux violences envers les femmes et les filles. Elle a lieu du 25 novembre au 6 décembre pendant les journées d'action contre la violence faite aux femmes. Les dates n'ont pas été choisies au hasard, mais sont plutôt lourdes de sens. D'abord, le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, décrétée par l'ONU pour honorer la mémoire des femmes militant pour la liberté en République dominicaine, assassinées sur les ordres du chef de l'État. Le 6 décembre, lui, commémore le triste anniversaire du féminicide de l'École polytechnique de Montréal en 1989. Ce soir-là, 14 jeunes adultes promis à un brillant avenir ont perdu la vie parce qu'elles étaient des femmes. Si la société a heureusement évolué depuis cette époque, l'actualité nous montre chaque année, à de trop nombreuses reprises, que les activités de sensibilisation comme celle-ci demeurent nécessaires. Cette année, la FEAS souhaite tout particulièrement rappeler au public et aux élus que la violence concerne tout le monde. Elle nous invite tous à demeurer à l'affût pour la démasquer. L'organisation veut également mettre en lumière que la violence n'est pas seulement physique, elle peut être psychologique, verbale, économique, systémique ou même sexuelle. Des violences plus insidieuses, mais bien réelles et quotidiennement vécues par trop de femmes. Il faut savoir reconnaître ces violences, les dénoncer et soutenir les personnes qui les subissent, quel que soit leur âge ou leur statut. Afin de dire non à la violence, les membres du conseil municipal portent tous ce soir le macaron de l'opération Tendre la main. Je tiens à remercier les membres de la FEAS de Rivière-du-Loup de leur présence parmi nous ce soir. Fait que Karine, m'avait demandé, on va procéder à une photo avec les dames de la FEAS et les membres du conseil. Je vais procéder maintenant à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 14 novembre 2022. En 4, déclaration de la greffière et adoption du règlement 21-19 concernant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses des élus municipaux. En 5, approbation d'une demande d'autorisation modifiée de coupe d'arbres au 336 rue Fraser. En 6, autorisation d'acquisition de l'eau dans le secteur de la rue du Cabotage. En 7, approbation d'un plan cadastral pour créer les lots 6 552 522 et 6 552 523. En 8, approbation d'un ordre de changement pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement. En 8, approbation d'un bail à intervenir avec le Centre intégré de santé et des services sociaux. En 10, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2021. En 11, confirmation d'une permanence à un poste de journalier saisonnier. En 12, contributions financières versées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires. En 13, contributions financières à Noël Chinois à Rivière-du-Loup. En 14, confirmation d'octroi versé dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. En 15, confirmation d'une subvention versée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. En 16,
ratification du bilan de consommation d'eau potable 2021. En 17, condoléances à la famille de M. Marcel Saint-Pierre à la suite de son récent décès. En 18, dépôt du projet de règlement 21-21 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique et avis de motion. En 19, dépôt du projet de règlement 21-22 relatif aux animaux et avis de motion. En 20, période de questions. En 21, levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Le point 3, adoption du procès-verbal du 14 novembre 2022. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2022. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 4, déclaration de la greffière et adoption du règlement 21-19 concernant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses des élus municipaux. Alors, le règlement 21-19 remplace le règlement 1972 du 21 janvier 2019 concernant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses des élus municipaux. En ce sens, il se veut conforme à l'ancien règlement, sous réserve des montants indexés de l'abrogation des articles concernant les règles imposées lorsque les allocations devenaient imposables. De plus, contrairement à l'ancien règlement, il plafonne l'indexation de la rémunération des élus. Ainsi, la rémunération des élus sera indexée annuellement en vertu du taux d'indexation publié par Statistique Canada, conformément à l'indice des prix à la consommation pour le Canada, selon la revue annuelle de janvier à décembre de l'année précédant l'ajustement, et ce, jusqu'à concurrence de 3 %. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement avec un S ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@commercial-ville-rdl.ca. Et ça dure une heure. Du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur de la rémunération des élus contenu au règlement, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date présente. Donc, attendu que la Ville de Rivière-du-Loup procédait à l'adoption du règlement numéro 1972 concernant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses des élus municipaux le 21 janvier 2019, attendu qu'en vertu de l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, une municipalité fixe par règlement la rémunération de la personne occupant le poste de maire et celle des conseillers, attendu que ce Conseil juge opportun de revoir le contenu du règlement 1972 afin de déterminer le pourcentage maximum du taux d'indexation de la rémunération des élus, attendu que lors de la séance ordinaire du 24 octobre 2022, une présentation du projet de règlement a été faite par un membre du Conseil et un avis de motion a été donné par le même conseiller, attendu qu'un avis public a été publié au moins 21 jours avant l'adoption du règlement, conformément à l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le règlement numéro 21-19 du 28 novembre 2022 concernant la rémunération, l'allocation et le remboursement des dépenses des élus municipaux. Chantal Amstad propose. Sonne Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, on vient mettre un plafond. Avant ça, dans notre règlement, on recevait l'IPC. Fait que si l'IPC était à 5, on recevait 5. S'il était à 6, on recevait 6. S'il était à 2, on recevait 2 aussi. Mais on sait que cette année, l'IPC va être autour de 7, 7,5 %. Puis on voulait avoir le maximum, fait qu'on le met à 3. Fait que si l'année prochaine, l'IPC est à 2, on aura 2. Puis s'il est à 4, on aura 3. Fait que c'est comme ça qu'on a voulu le faire. Le point 5, approbation d'une demande d'autorisation modifiée de coupe d'arbres au 336 rue Fraser. Attendu qu'en date du 27 septembre 2022, M. Jacques Archambault, directeur mandaté par Héritage canadien du Québec, lequel organise ses propriétaires de l'immeuble situé au 336 rue Fraser, présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande d'autorisation modifiée afin de procéder à la coupe de 6 sapins, 8 peupliers, 2 érables et 1 cerisier sur sa propriété. Attendu qu'en date du 15 novembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil d'accepter la nouvelle demande d'abattage puisqu'elle respecte les dispositions contenues au règlement 1387 du 8 septembre 2003 constituant un site du patrimoine dans le secteur du Vieux-Saint-Patrice. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve la demande d'autorisation de M. Jacques Archambault pour Héritage canadien du Québec afin de procéder à la coupe de 6 sapins, 8 peupliers, 2 érables et 1 cerisier, localisés en cours avant de la propriété située au 336 rue Fraser, conditionnellement à ce que les arbres abattus soient remplacés par des essences nobles comme des érables à sucre, des érables rouges, des chênes rouges, des chênes agrofruits, des bouleaux jaunes, des noyers cendrés ou des tilleuls américains. Que cette résolution abroge et remplace à toute fin que de droit la résolution numéro 481-2021 du 13 décembre 2021 sur le même sujet. Sonne Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, pour vous situer, c'est la maison là, John A. McDonald qui a au 336 là, rue Fraser.
Le point 6, autorisation d'acquisition de l'eau dans le secteur de la rue du Cabotage. Il est proposé et appelé que ce conseil autorise l'acquisition par la Ville, par acte de cession à titre gratuit, à intervenir avec promotion CC, des lots 3 751 872, 6 086 435 et 6 086 436, secteur rue du Cabotage, du Cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata. Autorise la renonciation partielle de la servitude publiée sous le numéro 23 071 955, pour autant que cette renonciation ne vise que la parcelle numéro 2 de la description technique de Laval-Pelletier, arpenteur géomètre, sous le numéro 5329 de CEMI. Autorise le maire et la greffière à signer tout document, contrat ou acte notarié à intervenir à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est que le promoteur cède la rue là, du Cabotage à la Ville, comme ça se fait dans tous les travaux qui se font. Là, les promoteurs, après un certain nombre d'années, le recèdent à la Ville après une inspection très judicieuse. Le point 7, approbation d'un plan cadastral pour créer les lots 6 552 522 et 6 552 523. Il est proposé et appelé que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service finances et trésorerie, approuve le plan cadastral annexé à la résolution préparée par M. Éric Royer, arpenteur géomètre, de sa minute 3744, concernant l'opération cadastrale à réaliser afin de procéder à la création des lots 6 552 522 et 6 552 523, autorise le maire à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, pour vous situer, c'est des terrains dans le parc industriel. Si on veut distribution Levasseur ou 108 des équipements, c'est un terrain qui est en arrière de ça. Fait que c'est pour vous situer, là. Dans le fond, on va créer 2 lots à ce moment-là. Monsieur le maire, pour le point 8, comme je n'ai pas pris part aux discussions, je me retire pour un lien d'affaires. C'est bon, merci. Le point 8, approbation d'un ordre de changement pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal du service technique et de l'environnement, accepte l'ordre de changement numéro 7 du 3 novembre 2022 de construction béton 4 saisons incorporées au montant de 46 808,06 $ pour le projet Biblio 2019-01-01, phase 3, Bibliothèque Françoise Bédard, agrandissement et réaménagement, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lapage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Petite mise à jour, en fin de compte, juste pour vous dire que on avait tout le temps des frais de contingence de 10 %. Ce n'est pas des dépassements de coûts, hein, c'est calculé dans l'emprunt. Le montant de 10 % des frais de contingence représentait autour de 710 000 $. Présentement, avec les ordres de changement 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, on est rendu à 446 828,91 qui représente 6,3 total du budget de frais de contingence. Donc, ce qui veut dire qu'il nous reste présentement 262 403,53. Puis ce que je peux vous dire, là, des éléments là, marquants là, de l'ordre de changement, là, il y avait 14 directives. Je vais vous sortir, mettons, les plus grosses. Là, il y avait la directive A47 qui était de recouvrir les colonnes de peinture effumescente au niveau 200 pour un montant de tout près de 6 000 $. On avait aussi la directive de changement A52. On parle de membrane d'étanchéité et rejointement des pierres existantes pour un montant de 7 400 $. On avait aussi l'ordre de la directive, mettons, ME35, remplacement de gicleurs existants et modification dans le corridor au niveau 000 pour un montant de 4 200. On avait aussi un autre ordre de directive ME47, fournir certificat de conformité parasismique au montant de 2 700 $. Directive ME49, ajout d'un drain de purge pour le robinet extérieur de la terrasse, on parle de 1 360 $. Puis la directive GC04R1, ajustement, localisation, nouveau service enfoui, aménagement, protection des arbres existants pour 18 700 $, qui nous fait, là, grosso modo, là, 46 808 $. Le point 9, approbation d'un bail à intervenir avec le Centre intégré de santé et de services sociaux. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service des technologies de l'information, approuve le projet de bail de télécommunications annexé à la résolution intervenant avec le Centre intégré de santé et de services sociaux, le C3S, du Bas-Saint-Laurent, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un contrat qu'on a avec le CIS du Bas-Saint-Laurent pour mettre 2 antennes sur le toit de l'hôpital.
C'est des antennes, là, ça prend à peu près un pied carré chacune. Ça nous permet justement au niveau de la télécommunication, ça peut servir aux pompiers, ça peut servir même sur les feux de circulation qu'on a ici sur Hôtel de Ville. Dans le fond, c'est comme un peu la ville intelligente. Là. Il y a plusieurs choses comme ça. C'est une entente de 5 ans, puis ça coûte 2 500 $ par année là, pour pouvoir installer ces 2 antennes-là sur le toit de l'hôpital. Le point 10, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2021. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sur la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, approuve le protocole d'entente annexé à la résolution intervenant avec le comité organisateur de la finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup 2021 concernant le prêt de service de M. Joey Caron-Beaulieu, journalier saisonnier à la ville de Rivière-du-Loup, et l'autorise à signer le protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, c'est une entente d'à peu près 4 mois, 4-5 mois. Là. La personne commence ce mois-ci. Elle a commencé ce mois-ci, novembre 2022 jusqu'au 24 mars 2023. Son salaire, les avantages sociaux sont... Nous, la Ville, paye l'employé. Puis après ça, le comité organisateur des Jeux, dans le fond, on le recharge, puis c'est eux autres qui nous remboursent. Fait que ça leur permet d'avoir quelqu'un à leur emploi. Puis en même temps, M. Caron-Beaulieu, c'est pas certain qu'il aurait fait tout son hiver là, pour la Ville. Des fois, il y a une période de chômage. Fait que lui, ça fait son affaire, donc ça fait l'affaire de tout le monde. Le point 11, confirmation d'une permanence à un poste de journalier saisonnier. Attendu que la période de probation de M. Tristan Morin arrive à échéance, attendu que le rapport d'évaluation complété par le contremaître de la Division des travaux publics du service technique et de l'environnement démontre que ce dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de journalier saisonnier. Attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de sa fonction et ses responsabilités. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Tristan Morin à titre de journalier saisonnier à la Division des travaux publics du service technique et de l'environnement, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN. Steve Drapeau propose. Edith Sanson appuie. C'est adopté. Bon, dans le fond, là, ce poste-là, c'est une classe 8 aux travaux publics qui comprend 7 échelons. Les échelons commencent à 19,98 $ jusqu'à 28,54 $. Le point 12, contribution financière versée dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du comité chargé d'analyser les demandes déposées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes socio-communautaires, autorise le trésorier à verser des contributions financières ponctuelles ci-dessous détaillées. Donc, pour le volet anniversaire, à l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, un montant de 200 $. Dans le cadre du volet bourse, au Collège Notre-Dame, gala et album de finissant, un montant de 75 $. Edith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 13, contribution financière à Noël chez nous, à Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le trésorier à verser une somme de 10 000 $ à l'organisme Noël chez nous, à Rivière-du-Loup, à titre de soutien financier pour l'organisation de l'édition 2022 de l'événement Rivière-du-Loup en fête. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'était une entente sur 3 ans. Elle avait commencé en 2021. C'était 10 000 $ par année pendant 3 ans. 2021 a déjà été versé. On verse le 2022, puis l'année prochaine, s'il y a l'activité, il y aura un 10 000 $ pour 2023. Le point 14, confirmation d'octroi versé dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Attendu que 3 demandes de subvention ont été déposées dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, mis en place par le ministère de la Culture et des Communications et adopté par la MRC de Rivière-du-Loup par son règlement 274-1 du 20 janvier 2022, pour lequel une enveloppe budgétaire de 250 000 $ a été allouée pour les années 2022, 2023 et 2024. Attendu qu'en date du 15 novembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil, dans le respect des critères contenus au du règlement 274-1, l'octroi de 3 subventions. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et en conformité des critères contenus dans le programme et à l'entente de fourniture de services intervenus avec la MRC de Rivière-du-Loup pour la gestion du programme d'aide en vertu du règlement 274-1 de la MRC de Rivière-du-Loup, confirme le versement des aides financières suivantes. Donc, pour les récipiendaires, Mme Paul Langlois,
M. Benoît Ouellette et Mme Marie-Hélène Harvey au 47 rue de la Cour à Rivière-du-Loup pour des travaux de restauration de la toiture en tôle à baguette de type traditionnel, un montant maximal accordé de 50 000 $. Pour le récipiendaire, M. Pierre-Éric Isabelle, au 32 rue Beaubien à Rivière-du-Loup, pour des travaux de restauration de la toiture en tôle à la canadienne et à baguette de type traditionnel, un montant maximal de 50 000 $. Pour M. Steve Bédard et Mme Véronique Bourassa, du 92 rue du Rocher à Rivière-du-Loup, pour des travaux de restauration de la toiture en tôle à baguette de type traditionnel, un montant maximal de 50 000 $. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, on va faire de la résolution, là, la numéro 15, dans le même principe, là, mais c'est pour un autre projet. Ce qui est important de rappeler, là, c'est un programme 22, 23, 24. Il y a 250 000 $ par année dans ce programme-là, qui représente 750 000 sur 3 ans. Là-dedans, à toutes les années, la Ville a un programme de 100 000 $, puis le ministère de la Culture et Communication, eux autres aussi, mettent 150 000 $. Donc, ce qui fait le total du 250 000 $. Ce qui a été réalisé en 2022, là, sur le montant de 250 000 $, c'est à peu près 21 000 $ qui a été pris, qui a été donné en subvention, entre autres sur un projet qu'on a fait, là, qui a été donné dernièrement, si je ne me trompe pas, c'était sur la rue Iberville. Puis là, bien, dans le fond, il y a les sommes qu'on engage là, avec ces montants-là, plus l'autre qu'on a eu tantôt, plus différentes choses qui ont été données. On s'entend que des fois, les citoyens font des demandes, l'entrepreneur vient évaluer, mais là, il est trop tard pour faire les travaux, fait qu'ils vont être remis en 2023, mais ils sont pris dans l'enveloppe 2022. Fait qu'il y a des sommes réservées là, de 262 000 $ à peu près pour tout l'ensemble des projets s'ils se font. Fait que vous comprendrez que l'enveloppe totale à 750 000, 250 000 par année, même si on y va un petit peu sur 2023, bien, il reste quand même pas mal de sous. Fait que les gens, ils ont déposé les projets. Écoutez, on les a traités il y a à peu près 2 ou 3 semaines au dernier CCU. Fait que là, c'est pour ça qu'on les dépose là, mais on s'entend pour dire que les travaux vont se faire au printemps là, 2023. Le point 15, confirmation d'une subvention versée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal et en patrimoine immobilier. Attendu qu'une demande de subvention a été déposée dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, mis en place par le ministère de la Culture et des Communications et adopté par la MRC de Rivière-du-Loup par son règlement numéro 274-1 du 20 janvier 2022, pour lequel une enveloppe budgétaire de 250 000 $ a été allouée pour les années 2022, 2023 et 2024. Attendu qu'en date du 15 novembre 2022, le Comité consultatif d'urbanisme recommandait au Conseil, dans le respect des critères contenus au règlement 274-1, l'octroi d'une subvention pour le projet de restauration des fenêtres abattant en bois et des contre-fenêtres d'origine du 219 rue Fraser. Attendu que les travaux de restauration des fenêtres en bois d'origine respectent les critères du règlement numéro 1387 du 8 septembre 2003, constituant un site du patrimoine dans le secteur du Vieux-Saint-Patrice. Attendu que ce Conseil juge opportun d'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 15 novembre 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et en conformité avec les critères du règlement 1387 du 8 septembre 2003, constituant un site du patrimoine dans le secteur du Vieux-Saint-Patrice et en conformité des critères contenus dans le programme et à l'entente de fourniture de services intervenus avec la MRC de Rivière-du-Loup pour la gestion du programme d'aide à la restauration en vertu du règlement 274 de la MRC de Rivière-du-Loup. Autorise le service du développement territorial à délivrer le permis pour les travaux de restauration sous-ci. Confirme le droit d'une aide financière de 14 452 $ à M. Sébastien Simard pour l'immeuble du 319 rue Fraser afin de procéder à la restauration des fenêtres abattant en bois et des contre-fenêtres d'origine. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 16, ratification du bilan de consommation d'eau potable 2021. Il est proposé et appuyé que ce Conseil, sous la recommandation de la gestionnaire en environnement Division des eaux, entérine le bilan de consommation d'eau potable 2021 produit par le Service technique de l'environnement et approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 26 septembre 2022. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Écoutez, je vous ai sorti juste un petit fait saillant, là, parce que c'est sûr qu'il y a un plan d'action qui est rattaché à ça, là, puis j'ai pas toutes les dates, là, mais Mme Pigeon qui s'occupe de ce plan d'action-là maîtrise très bien le dossier, puis c'est ça qui est important. Mais juste pour vous dire, là, 2019, la consommation d'eau résidentielle estimée litres par jour par personne, là, en 2019, on parlait de 260 litres par jour.
En 2020, de 203 litres par jour, puis en 2021, 243. Donc, on est un petit peu moins que 2019, mais on est plus qu'en 2020. Fait que c'est des estimés qu'ils font. C'est bien évident que c'est estimé, là, mais c'est une petite information que je voulais vous faire part. Le point 17, condoléances à la famille de M. Marcel Saint-Pierre à la suite du récent décès, de son récent décès. Il est proposé et appuyé que ce conseil transmette ses plus sincères condoléances à la famille de M. Marcel Saint-Pierre, qui a été conseiller municipal de 1962 à 1983, ainsi qu'à l'ensemble des familles Saint-Pierre et Gamache à la suite de son récent décès. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Écoutez, je vais vous faire une petite rétrospective. D'abord, je veux offrir mes sympathies à Mme Philippa. J'ai eu la chance de rencontrer la conjointe de M. Saint-Pierre à plusieurs reprises. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été 9 ans sur le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation avec M. Saint-Pierre. C'est un monsieur qui m'a beaucoup inspiré. C'est un homme qui avait une vision, qui avait aussi un caractère, qui défendait ses idées. Puis j'ai eu le plaisir de le côtoyer, puis je le remercie toutes pour ces belles années-là qu'on a eues ensemble. Mais ce que je peux vous dire, c'est bien évident, M. Saint-Pierre, il a été conseiller municipal pendant 20 ans de temps, de 1962 à 1983. Sur son mandat, puis on comprend que c'était le conseil municipal de l'époque, en 1964. Ils ont fait l'inauguration du stade de la Cité des Jeunes. En 1968, début du développement du parc industriel. En 1968 aussi, l'implication dans la création de l'Office municipal d'habitation avec la construction de logements sociaux au centre-ville. Puis ça n'a pas été facile. Il me l'a compté quand ils sont arrivés avec ça, d'implanter des HLM dans le centre-ville, La Chute, Saint-Louis. Il y a eu beaucoup d'opposition à l'époque. En 1975, inauguration du camping municipal. Aussi en 1975, construction de l'usine de filtration. En 1979, il y a eu l'achat des terrains pour le futur site d'enfouissement à Kakuna, le lieu d'enfouissement technique qu'on a présentement. Ce que je peux vous dire, c'est sûr qu'il a été le fondateur de l'Office municipal d'habitation. Il en a été président jusqu'à tout récemment, en fin de compte, jusqu'à son décès. M. Saint-Pierre, c'était le président de l'Office. Il a été il est aussi président de la résidence pour aînés, le Manoir des Pommiers, qui est situé ici à Rivière-du-Loup. Un membre fondateur du Club Lion de Rivière-du-Loup. Il a été président de l'Association québécoise des droits et retraités puis des personnes pré-retraitées, la QDR. En fin de compte, ce soir, c'était le volet anniversaire. Je pense que c'est le 35e, si je ne me trompe pas. Il a fait ça de 2002 à 2014. Président provincial de l'Association des offices municipaux du Québec, puis à l'Association québécoise d'urbanisme. Il a reçu de nombreux hommages sur son implication politique, sociale, communautaire, dont, bien évidemment, ici, le mérite municipal Yves Godbout, le prix Hommage Bénévolat Québec, la médaille du Jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II, la médaille de l'Assemblée nationale et la médaille d'appréciation du Club Lion international. Fait que c'est un bâtisseur. M. Saint-Pierre va laisser un grand vide. C'est un homme qui s'est beaucoup impliqué au niveau du bénévolat. Puis, je tiens à le remercier pour toutes les années qu'il a fait ici à la Ville de Rivière-du-Loup, ses implications dans différents organismes. Fait que merci, M. Saint-Pierre. Le point 18, dépôt du projet de règlement 21-21 sur les conditions d'utilisation et de la tarification du lieu d'enfouissement technique et avis de motion. M. Carl Thériault. Oui, bonsoir. Je, Carl Thériault, conseiller municipal à la Ville de Rivière-du-Loup, dépose devant ce conseil le projet de règlement 21-21 amendant le règlement 20-51 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement est disponible sur le site Internet de la Ville à ville-rdl.ca/règlement et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci, M. Thériault. Le point 19, dépôt du projet de règlement 21-22 relatif aux animaux et avis de motion, M. Nelson Lepage. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, attendu l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Nelson Lepage, dépose devant ce Conseil le projet de règlement numéro 2022, amendant le règlement numéro 2040 du 24 août 2020 relatif aux animaux et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement est disponible sur le site Internet de la Ville au ville-rdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci, M. le maire. Merci, Nelson. Fait qu'on serait rendu, on ferait un petit tour de table avant la période de questions. Madame Édith.
Alors oui, Monsieur le maire, ça me fait plaisir de donner, je dirais, 2 belles informations. Premièrement, le programme Esprit de Noël sera lancé avec des activités tout au courant du mois de décembre, un peu comme le calendrier de l'Avent, là, des activités à tous les jours. Donc, ça sera disponible sur le site médias sociaux et le site web de la Ville à partir de demain, puis à compter de jeudi, là, les activités vont commencer. Et également, il ne faut pas l'oublier, Rivière-du-Loup en fête commence vendredi le 2 décembre et les informations sont disponibles sur rdlenfête au pluriel.com. Alors, bonne activité puis bonne participation à tous. Oui, merci Edith. Monsieur Lepage. Rien de spécial, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Steve. Oui, Monsieur le maire, moi, ce soir, on m'a confié une tâche de dévoiler un gagnant. OK. Alors, il y a eu un concours de photos organisé par la Ville lors de la fête familiale d'automne au Parc des Chutes. C'était le lancement de la piste d'hébertisme et en même temps un festival plein air au Bas-Saint-Laurent. Alors, le gagnant, je crois qu'on peut le voir à l'écran pour ceux qui sont évidemment à la maison, c'est M. Joël Lalancette. Puis, on voit actuellement justement la photo. Dans le fond, ça a été pris directement là-bas. C'est un superbe cliché. Donc, on va remettre à M. Lalancette un encadrement de sa photo. Alors, on lui dit merci et bravo pour ce cliché. Puis, on peut vraiment sentir tout le plaisir de découvrir la piste d'hébertisme du Parc des Chutes sur cette photo. Merci. Merci, M. Steve. Madame Chantal. Oui, donc un petit rappel amical, en fait, concernant notre réglementation au niveau du stationnement en hiver. Donc, il y a différents moyens pour les citoyens de s'informer à savoir si c'est possible ou non à chaque jour de se stationner. Donc, il y a par téléphone au 418-867-6717. Il y a aussi sur le site web de la Ville, au villerdl.ca. Le petit pop-up arrive aussitôt que vous êtes sur la page Internet. Et vous pouvez aussi vous inscrire aux alertes courriels à partir du portail citoyen. Donc, l'information est rendue disponible par la Ville à 18h chaque jour et il y a l'interdiction de stationner, le cas échéant, de 23h à 7h le lendemain matin et ce sera réactivé à chaque soir. Il y a d'ailleurs, pour ceux qui l'auraient déjà consulté aujourd'hui, une alerte en vigueur. Donc, le stationnement est interdit ce soir jusqu'à 7h demain matin. Donc, voilà pour ma part. Merci, Chantal. Monsieur Carl. Rien de particulier, Monsieur le maire. Ça marche, merci. André? Rien de particulier, M. le maire? Non. Fait qu'on répondrait aux questions de la dernière séance. Oui, en fait, il y avait quelques questions lors de la dernière séance qui n'avaient pas été répondues. La première, ça concernait les points 20 et 21 de l'ordre du jour de l'autre réunion. Pourquoi les protocoles avec les 3L et les Albatros se signent tardivement alors que la saison est débutée? Bien, il faut comprendre que les protocoles sont envoyés à chacune des organisations respectives qui doivent être entérinés par leur propre conseil d'administration. Donc, vous comprenez que ça peut faire aussi quelques délais. Et il faut comprendre également que l'été, ça tombe comme en dormance, puis ça reprend là, comme en fin août, début septembre. Donc, c'est pour ça que les 2 protocoles ont été signés une fois que la saison avait été débutée. Point 24, encore là, on demandait quelles institutions financières ont déposé des soumissions pour le financement des emprunts par obligation. Alors, il y a eu 4 firmes qui ont répondu à l'appel d'offres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appel d'offres est publié par le ministère des Finances. Donc, c'est vraiment le ministère des Finances qui mandate, qui lance l'appel d'offres comme tel. Et on a eu 4 propositions. Valeur mobilière, Banque Laurentienne, Financière Banque Nationale, BMO et Valeur mobilière Desjardins. Le plus bas soumissionnaire fut la Valeur mobilière Banque Laurentienne avec un taux d'intérêt effectif de 4,895% pour le coût d'emprunt. Finalement, au point 27, on demandait quel était le budget et le montant de subvention demandé pour la fête du Canada. On va demander le maximum, qui est de 50 000, pour espérer en avoir la moitié.
Depuis quelques années, là, le budget des Fêtes du Canada a été passablement coupé par le gouvernement fédéral. On avait déjà eu des sommes là, de 30 000 $, mais finalement, ça a été baissé à 27 000, 25 000, 20 000, pour finalement aboutir là, dans les dernières années avec des subventions de l'ordre de 10 à 12 000 $. Donc, évidemment, le budget va être revu en fonction de la subvention obtenue. Voilà, M. le maire, ça fait le tour. Bon, merci. Période de questions sur l'ordre du jour, co-préambule, période de... Puis une question. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je voudrais avoir une précision au niveau du point 8 par M. Drapeau. C'est parce que M. Drapeau se retirait au niveau de la bibliothèque. Je voudrais savoir, c'est-tu à cause qu'il représente un soumissionnaire dans... Non, il ne représente pas un soumissionnaire, mais l'entreprise qui a le contrat, là, CB4S, là, construction, mettons 4 saisons, il y a un lien d'affaires, il affiche dans sa revue. Fait que lui, quand on octroie le contrat à quelqu'un qui a un lien d'affaires avec, ben il se retire des discussions. Fait que quand il y a des ordres de changement, ben il dit pas je suis pour ou je suis contre, il se prononce pas. Oui, OK, mais à ce moment-là, vu que M. Drapeau se retire à plusieurs reprises lors des séances, c'est-tu toujours à cause qu'il paye de la publicité à quelque part? Là, Bien, il y a un lien d'affaires. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas M. Drapeau. Je vais demander à M. Drapeau de répondre. Ah, ben, ça dépend de toi. Ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est que dans le fond, il faut qu'il déclare l'intérêt qu'il a. L'intérêt qu'il a, c'est que c'est un client à lui, donc il ne peut pas assister aux discussions. S'il resterait parmi les discussions puis il essaierait d'influencer le vote des élus, c'est là que ça deviendrait problématique. Fait qu'en se retirant, ben il s'en lave comme les mains puis il respecte le code d'éthique en faisant ça de cette façon-là. Là. Oui, mais est-ce que c'est toujours... C'est pour ça que je voulais que ce soit M. Drapeau qui réponde. Parce qu'il se retire à plusieurs reprises. Ça dépend toujours à peu près de la même chose ou que vous avez un lien d'affaires? Oui. Bien, quand il se retire, c'est parce que c'est un lien d'affaires. Et vous comprenez, M. Drapeau, que ça en garde mal? Bon, en tout cas... Oui, s'il resterait, c'est ça que ce serait pas... S'il resterait puis il ne nous le dirait pas, là, au point 18, oui. C'est parce qu'il y a eu un avis de motion. Je ne peux pas croire que ça aurait été compliqué là, de dire publiquement le tarif. OK? On fait un avis de motion. OK. Mais on n'est même pas hâte de dire le tarif, voici, on réussit à le baisser ou qu'il monte. Ah, c'est sûr que le tarif d'utilisation, ça va être plus dispendieux. Je me souviens pas du prix de la tonne exactement. Mais comprenez-vous? Je comprends pas qu'on donne un avis de motion. Ouais, mais là, c'est rendu qu'on en dit le moins long possible. Non, mais dans l'avis de motion, M. Plante, ce qu'on dit, c'est qu'à la prochaine séance, on va le présenter, le projet de règlement. Oui, OK, mais pourquoi qu'ils disent pas les montants prévus que vous prévoyez? Un avis de motion, c'est pour donner un avis, une idée de ce que vous allez faire? Bien, l'avis de motion dit qu'on va présenter le règlement à la prochaine séance, puis peut-être mettre Desjardins, là, moi, je suis... Bien, c'est sûr que dans le fond, il y a un avis de motion, mais il y a aussi le dépôt du projet de règlement là, qui était disponible. Mais ça n'empêchait pas d'avancer les chiffres. Oui, mais l'information se retrouve, dans le fond, dans le projet de règlement qui est mis à la disposition du public. OK, dans le fond, le projet de règlement, il était à l'entrée ici. Ah, bien, moi, je ne l'ai pas avec moi, M. Plante. Non, je ne l'ai pas donné l'idée. Ouais. Il est déjà accessible. OK? Puis là, OK, c'est ça que vous me disiez tantôt, là, OK? Mais vous le dites pas plus. Bien, c'est mon erreur, là. J'aurais pu en prendre une copie puis vous le ventiler, là. Mais j'ai même pas pensé à ça, parce que dans ma tête, on le présentait à la prochaine séance. C'est là que je l'aurais commenté. Et j'avais dû faire une étude un peu là-dessus pour savoir s'il y a une hausse. Ah, ben oui, on le sait, là. Écoute, je pense que c'était 97 là-dessus. De 96 à 97. Puis il y a eu également un avis public qui a été publié là, dans le journal en septembre, si je ne m'abuse, avec le coût des tarifs détaillés pour l'année 2023. OK. Mais c'est pour ça que je mentionnais que ça aurait été si simple de donner l'information direct là. Ouais, il n'y a rien qui l'empêchait. Non. Puis écoute, c'est pas Carl. C'est moi, j'aurais pu arriver, puis quand il l'a donné, peut-être le ventiler. Mais vous est-ce que vous l'avez avec vous présentement, là? Oui. OK. Ouais, c'est ça, j'avais pas de copie avec moi.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Daniel Lavasseur. Dans le règlement 2021 de ce soir, j'ai aucun tarif dessus. OK. C'est bon. C'est juste un commentaire. 21-21, vous parlez, là? Le règlement 21-21, suite à l'article 18, il n'y a aucun tarif de publié dans cette page-là, dans ces deux pages-là. Je suis correct pour les tarifs, ça va aller. Ma question, à l'article 6, attendez-moi un petit peu, pas que je me trompe, 7 plutôt. Oui. Approbation d'un plan cadastral pour créer des lots 6 552 522 et 6 552 523. Oui. Ça, c'est des bouts de rue que la Ville va prendre en charge. Non, non, la question 7, c'est des terrains, ça. C'est des terrains qui sont dans le parc industriel. C'est que dans le fond... Excusez-moi. 6 d'abord. OK. Oui, 6, c'est la rue... Autorisation d'acquisition de l'eau dans le secteur de la rue des Cabotages. Oui. Ça, c'est... C'est la rue du Cabotage. Le secteur S, des cabotages au complet? Oui, c'est du cabotage au complet, Caroline, Maître Desjardins, non? C'est une partie de la rue du Cabotage, là, où il y a le sentier également, là, dans le fond. Il y a le sentier entre la rue Agnès-Giguère et Cabotage, puis il y a une partie de Cabotage. Là. La dernière partie qui a été construite, là, où il y a eu des maisons. Oui, exactement. OK. Est-ce qu'on a vérifié l'éclairage au coin de ces rues-là? Parce que dernièrement, on a ajouté des lampadaires au coin de la rue des Cabotages d'éveiller suite à une demande que j'avais faite. Oui. Puis, est-ce que l'éclairage a été vérifié avant d'accepter tout ça? Bien, c'est sûr que l'éclairage, c'est souvent, c'est la Ville, après ça, qui la modifie. Mais genre, qu'est-ce que tu voudrais me prendre une petite note? Je vais vérifier, on va vous revenir, je ne le sais pas, honnêtement, s'ils ont vérifié l'éclairage, parce que je sais que M. Thériault, vous aviez envoyé un courriel, puis M. Thériault, il est allé faire une petite tournée aussi avec ça. Là, oui. Vous irez voir au coin de la rue des Cabotages, l'éveillé, partie S. Okay. Encore le même problème qu'en avant de l'autre partie, du parti ouest, je dois dire, au début de l'entrée versus la finition de la rue des Cabotages, c'est encore le même problème. L'éclairage au coin de la rue est un minimum déficiente, donc il peut y avoir d'autres... On n'a pas eu d'accident encore, j'espère qu'il n'y en aura pas. Okay. C'est tout. Merci. Merci. Question sur l'ordre du jour? Non, c'est beau. Fait qu'on serait rendu... Toute autre question, co-préambule, puis la question, s'il vous plaît. Il parle fort. Oui, il parle fort. Bonsoir à tout le conseil. Bonsoir. Je vais essayer de votre... J'ai juste une petite question. Moi, M. Bastille, oui. Dans le dernier journal local, il y avait préposé au règlement. Ça veut dire quoi, ça, cette personne? Préposé au règlement, ça, c'est agent de stationnement, genre, c'est tout ça? Oui, en fait, c'est les préposés au parc et stationnement qui font la rue La Fontaine, les 90 minutes, les différents stationnements handicapés, qui font la fermeture des parcs l'été. On a modifié leur appellation parce qu'au fil du temps, dans le fond, initialement, ça s'appelait des préposés au parc et stationnement, mais au fil du temps, bien, ils appliquent, dans le fond, le règlement sur les animaux. Ils appliquent le règlement sur l'eau, l'aqueduc l'été pour les arrosages. Fait qu'on a modifié leur terme, mais c'est pas un nouveau poste qu'on crée, dans le fond. Là. Très bien, merci. C'est souvent des étudiants aussi qui ont ces postes-là là, pendant l'été. Là. Oui, c'est des étudiants en technique policière. D'accord. Il y avait aussi un autre poste, M. Bastille, trésorière adjointe. Oui. Est-ce que c'est un remplacement? C'est un poste qu'on a déjà ici, mais la personne qui occupe ce poste-là quitte, finit, bien écoutez, cette semaine. Puis c'est pour remplacer cette personne-là. D'accord. Puis maintenant, la dernière, M. Bastille, directrice ou directeur du service loisirs et culturel et communautaire. Ça aussi, c'est que après 35 ans de service ou à peu près, le directeur quitte en mars 2023. Oui, souhaiter une bonne pension, une belle retraite. Oui, effectivement. C'est tout, M. Bastille. Bonne soirée à tous. Merci. À vous aussi, M. Bugeaud. Moi, la question serait, OK, au niveau, s'il y a eu des discussions qui ont été faites au niveau de la SAMR, vu qu'il y a vous qui siégez sur la SAMR, puis M. Beaulieu. Oui. C'est parce que, avec tout ce qui s'est passé dans le dossier de la SAMR, avec tous les contrats qui ont été perdus, OK, de ceux qui étaient supposés de s'en venir, OK, de la métisse et tout ça, la Métis, ils viennent ici. Non, la Métis, ils viennent ici. Oui. Mais il y en a d'autres qui se sont retirés. Est-ce que l'usine en question
et c'est si long à avoir une subvention, est-ce que l'usine ne serait pas rendue trop grosse pour le besoin qu'on a? Bien, écoutez... Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions? Oui, bien, c'est ça. A été bâti, je pense, pour 26 000 tonnes annuelles. Là. Cette année, il y a un nouveau joueur qui vient porter de la matière. Là. On s'attend peut-être d'avoir un 18-20 000 tonnes cette année. T'sais, on approche le maximum. Puis là, c'est sûr qu'il y aura des annonces éventuelles. Là, ce que j'ai vu aujourd'hui, là, M. Fitzgibbon, là, il est supposé de donner... il était supposé de faire une mise à jour cette semaine, puis c'est reporté dans une couple de semaines. Là. Je suis à la même place que vous. On attend aussi des réponses, là, honnêtement. C'est sûr que peut-être que l'usine est grosse, mais par contre, si on récupérait toutes les matières qu'on devrait récupérer, je pense qu'on serait capable de fournir, si on veut. Là. Moi, mais vous avez déjà été informé, certains, que avec le contexte économique, la cueillette du bac brun, je vais vous dire une chose, là, il n'est pas à son plus fort, certain. Là. Non, ça c'est sûr, je vous le donne. C'est pas tout le monde qui le met, c'est clair. Bon. Puis tantôt, quand vous disiez que, oui, c'est vrai qu'on a une capacité, OK, limite, mais on est loin de ça, d'être atteint. Bien, il reste beaucoup de travail à faire. Là. Vous avez raison de dire qu'on pourrait accueillir plus que ça, mais c'est pas tous les citoyens qui le mettent. Écoutez, on travaille avec, c'est niaiseux, là, mais le 6 du Bas-Saint-Laurent, l'hôpital Saint-Joseph ou l'hôpital, ils récupèrent pas ça, eux autres, les matières putricides, puis je pense que c'est un joueur important qu'on pourrait avoir, c'est bien évident. Après, on s'entend qu'il n'y a pas 10 tonnes là par semaine, non? Bien, pas 10 tonnes. Non, mais c'est niaiseux, mais sur mettons que ça serait 2-3 000 tonnes par année. T'sais, au lieu de l'envoyer au lieu d'enfouir technique. C'est un ciel qui serait mou, certain. Oui, oui. On s'entend là-dessus. Là. Ça a déjà moché pas mal. Oui. Oh, okay. Mais est-ce que le dossier qui traîne en longueur pour une subvention, ça vous inquiète pas, là? Bien, pas... Et M. Beaulieu, là? Honnêtement, pas là, parce que ce qu'on entend à travers les branches, on serait supposé d'avoir des belles nouvelles. Des bonnes nouvelles ou un ménage à faire au niveau de l'administration de la SEMER? Bien, moi, je parle de belles nouvelles. T'sais, une bonne nouvelle, ça, là. Bien, le ménage viendra après s'il y a un ménage à faire. On serait pas mieux de le faire avant? Pas à l'étape où on est rendu, je pense. Honnêtement, M. Plante, on est mieux de garder tous les bons joueurs à la bonne place pour le moment. Moi, je voudrais savoir, OK, en quelle heure qu'un promoteur qui présente un projet à la ville de Rivière-du-Loup, dans le dossier d'un bâtiment patrimonial, et que là, OK, il fait sa présentation, mais on s'aperçoit que entre qu'est-ce qu'il présente puis qu'est-ce qui se fait sur le terrain, c'est pas la même chose. OK. As-tu organisé d'avance, ça, là? Bien, expliquez-moi, parce que là, je ne saisis pas, là. Sur le 435, oui. Que je cherche le bâtiment à côté, c'est lui qui était supposé d'avoir une bâtisse qui serait collée à côté. Je ne me souviens pas de l'adresse. Oui, bien, il y a le 433. Le 433. Lui, ça deviendrait une auberge, là, peut-être 5 chambres. C'était supposé être collé, là. Ça devait faire un bâtiment. Non, c'était 2 bâtiments, mais il y avait un lien entre les deux. Il faisait une espèce d'annexe entre les deux. Mais dans les plans qui ont été déposés, c'était ça. Ça doit être dans les derniers, pas dans... Ah non, c'est les premiers plans qu'on a eus. Non, c'est pas dans la présentation. Bien, dans la présentation qu'on a eue en séance publique, là, qui était télévisée, là, c'est sûr qu'on ne voyait pas le plan de la deuxième maison. On voyait le plan de la maison du 435. Avec le pub rattaché. C'est ça. Puis il y avait une petite annexe là, qui dépassait, qui allait rejoindre notre maison. C'était prévu comme ça. C'est pour ça que dans le PPU, il était comme ça. En tout cas, dans la présentation, c'était pas comme ça. Bien, ils n'ont pas présenté, honnêtement, ils n'ont pas présenté le 433. Ils ont présenté le 435. Mais tous les documents qui ont été déposés au CCU, c'était avec un lien. Là, ce que je peux vous dire, c'est pas certain qu'il l'aura, mais la demande a été faite. En tout cas, le trou est fait, en tout cas. Pour faire le lien entre les deux? Non. Bien là, le trou est fait pour bâtir le 435. Et ils vont faire le solage, là. Ils vont couler ça, si c'est pas fait ces jours-ci, là. Puis il va y avoir le 435 qui va être le pub, puis le 433 va devenir une auberge là, de 5 chambres, je pense. Là. En tout cas, je peux vous dire que
qu'est-ce qui a été présenté et qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle, il y a de quoi qui n'a pas été respecté. Là. Bien, quand il va être logé, écoutez, ce qu'on a vu comme image, ça devrait être ça. Allons pas plus loin. C'est bon. Moi, je voudrais savoir, c'est la rue Saint-Louis. Oui. La ville, OK, la ville de Rivière-du-Loup a l'air d'avoir de la misère avec ses bâtiments patrimoniaux. Dans le sens que c'est la rue Saint-Louis, la bâtisse patrimoniale. Je pense qu'on s'entend tout le monde, c'est une des plus belles qu'à Rivière-du-Loup. Effectivement. Mettre ça sur un terrain minuscule, comme ça va être fait, il y a de quoi là, qui ne va pas quelque part. Un des deux, ou ceux qui sont en tête de s'occuper du patrimoine, détestent ça au complet, là. Mais une maison qui a une valeur patrimoniale comme ça, mettre ça sur un terrain aussi petit... Oui, mais vous allez voir, c'est sûr que ça... Oui, je vous le donne, là, mais nous autres, on a vu les plans de l'arpenteur, là, avec... Quand ça va rentrer là, c'est sûr là, qu'on s'entend, là, ça ne sera pas hyper large d'un port comme de l'autre, puis même en avant, mais ça va rentrer. C'est sûr que là, moi, vous allez voir... Je vous dis pas... Mais qu'il ait renchaussé le tour de la fondation, parce que là, ils sont ouverts plus grands. Il y a une place pour 2 stationnements, plus le cabanon. Là. Il y a un cabanon en arrière de ce maison-là. Là. Il y a un petit cabanon qui va déménager là aussi. Puis dans le plan d'aménagement de l'arpenteur, tout rentrait. Mais est-ce que vous admettez une chose, que la qualité de ce bâtiment patrimonial-là, sur un terrain aussi petit, ne rend pas justice à la bâtisse? Oui, je vais attendre de voir le résultat final, mais c'est sûr qu'il n'y a pas... Il va être trop tard, encore une fois. Il va être trop tard parce que ça n'a pas été mis sur un terrain qui rend... Ouais, mais là, juste valeur. Ouais, mais d'un autre côté, tu sais, M. Plante, elle va être une fondation qui va être solide. Tu sais, ça va peut-être la préserver pour les 50, 60, 100 ans, les prochaines années. Là. J'étirerai pas le violon un peu. Non, mais je vous dis ce que je pense. Mme Sanson, je peux-tu vous demander quelque chose? Que quand vous assisez à cette place-là, là, tous les conseillers pourraient le faire, là, des pancartes croches. Je pense pas que vous avez mérité ça dans votre vie. Là. OK, ouais, mais ça... Oh, je sais bien. Ouais, c'est parce que des fois, il y a d'autres activités dans la journée. Non, je sais bien. Ouais. Pas un proche, mais... J'ai pas remarqué... Ça me choque l'œil. Mais M. Plante, quand je m'assois, j'arrive de l'arrière. Ah non, je vous blâme pas. Alors, mais il doit en avoir un qui... Il doit en avoir un qui le colle, il peut pas craindre. Là. Ouais. La prochaine fois, au moins, c'est le bon nom en avant. Bonne soirée. Merci, M. Plante, vous aussi. Oui, bonsoir, Daniel Lavasseur. Oui. Pour mettre mes dossiers à jour, la rue du Plateau avec la Sûreté du Québec, puis la rue, pas Iberville, mais la rue Bellevue. Avec les mêmes problèmes avec la Sûreté, avec la vitesse. Est-ce que c'est réglé? Est-ce qu'il y a eu des rapports? Où est-ce qu'on est rendu dans ce dossier? Bien, écoutez, c'est sûr que la SQ fait de la surveillance, mais j'ai pas eu de rapport dernièrement, M. Lavasseur. Puis on a parlé à la commission de transport. C'est sûr qu'on va être obligé de faire des actions là, dans ces rues-là. D'ailleurs, le secteur du Plateau, bien, on l'a passé il n'y a pas longtemps. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Là. Même, écoutez, on a fait une résolution pour dire là, qu'on allait gager une firme là, pour voir comment est-ce qu'on pouvait aménager ce secteur-là pour essayer justement de diminuer la vitesse avec des voies cyclables, là, de la peinture ou peu importe. Là, on est là-dessus. Là. Mais le secteur du Plateau, c'est sûr qu'il y a des problèmes de vitesse, comme la rue Bellevue, mais j'ai pas eu de rapport de policiers à ce moment-ci. Je peux intervenir, M. le maire? OK. Oui, tu as des informations supplémentaires? Moi, j'y demeure depuis presque 2 ans maintenant et je vais souvent dans les rues outre le Plateau. Là. Je vais à la rue des Plateaux, je vais sur Agnès Giguère et les autres, Stanislas Bell. Il y a beaucoup d'enfants, là. C'est sûr qu'il y a eu des mesures de prise pour diminuer la vitesse et ça a paru. Mais il en demeure pas moins, j'en suis quand même effrayé parce que je vois de temps en temps, parce que j'y vais ou à pied ou en automobile, et je vois des jeunes en vélo traverser d'un côté à l'autre des maisons pour aller voir leurs amis. Puis je vois des camions qui, avant ou après voyage,
Ils s'en vont au village vert ou vers le secteur de l'école, là. Et je suis un peu effrayé, je suis peut-être craintif, c'est pas une question d'âge, M. Levasseur, mais il va falloir regarder ça de plus près dans les rues adjacentes, entre autres. Là, je suis un peu effrayé et je voudrais pas qu'au cours des 4-5 prochaines années, parce que ces développements immobiliers vont durer plusieurs années, là, qu'il puisse, par malheur, survenir un quelconque incident. Je pense que c'est une question de sécurité, non seulement sur des plateaux, mais dans les rues adjacentes. Il faudrait regarder ça pour les prochaines étés, pas seulement que l'été 2023, mais les autres étés. Moi, je suis préoccupé. Et d'autant plus, comme je vous disais tout à l'heure, que j'y demeure sur le haut de la rue des Plateaux. En plus, il y a une école qui s'en vient dans ce coin-là. Et en plus, une école. Okay. Il y a une responsabilité. Oui, la Ville peut intervenir, puis il faut faire ce qu'il faut, mais en même temps, moi, je pense que la personne qui conduit, là, en arrière, quand tu dis que c'est une zone de 40, qu'est-ce que tu fais à 70 là-dedans? Tu sais, il y a une question de GBS à un moment donné. Là. Oui, mais il y a on peut bien mettre des lois puis des aménagements, mais le gars ou la fille qui est en arrière du volant... On peut demander à la sûreté de la MRC... Oui, je sais qu'ils ont fait des interventions. Ils ont donné des interventions plus qu'une fois par arrêté. Là. Non, je comprends, mais tu sais... Je ne les vois pas souvent, là. Ils donnent des constats d'infraction, mais au final, tu sais, je pense qu'on a tous une responsabilité. Là. Oui, des fois, le portefeuille va faire plus mal que le reste, là. Mais je pense qu'ils n'en ont pas mis ben de contrats, des contraventions dans ces rues-là, entre autres. Là. Deuxième chose, au niveau du 77 des Jonquets, est-ce qu'on a eu des rapports de quoi les travaux étaient faits? Pas à ma connaissance. Je sais que nous, on avait donné jusqu'au 31 décembre. Il fallait que le propriétaire vienne déposer des nouveaux plans d'architecte, puis avec son entrepreneur. Mais au niveau de l'urbanisme, je ne le sais pas, M. Levasseur. Moi, je ne suis pas en contact avec eux tous les jours, savoir ce qui s'est rendu. Je ne sais pas si Maître Desjardins, vous avez du nouveau. Moi, de mon côté, c'est le 31 décembre, mais là, je ne sais pas. Écoutez, dans le fond, l'architecte avait jusqu'au 30 novembre pour déposer les nouveaux plans. Suite à ça, dans le fond, il va y avoir l'émission d'un permis, puis les travaux. OK. On n'a pas de... J'ai pas de raison de croire à ce stade-ci que ça retarderait, mais on n'est pas à l'abri de rien, là, mais il y a un protocole d'entente pour l'exécution des travaux qui a été signé par la Ville, par le propriétaire, par l'entrepreneur en construction, puis par l'architecte. OK. Tout le monde est attaché, on est encore dans les délais, là. Il reste 2 jours quand même pour le dépôt des plans de l'architecte. Mais je sais qu'il y avait quand même eu des communications entre l'architecte et le service du développement territorial. OK. D'accord. Donc, ça veut dire, aussitôt que c'est déposé, il y a jusqu'au 31 décembre pour faire les travaux. Ouais, ça veut dire au 14 décembre. Après ça, ils sont en vacances. Oh, c'est parfait. Merci pour cela. Dernière. Je n'ai parlé quelques fois, puis j'ai envoyé un courriel. J'aimerais vérifier au niveau, avec le nouveau compte de taxes qui s'en vient. Oui. Est-ce qu'on va avoir une ligne sur le compte de taxes pour nous dire combien va coûter la SEMER? On n'aura pas une ligne, mais M. Moreau va être capable de vous le ventiler. Ça me fait plaisir, il est là. Oui, mais c'est ça, on a parlé la semaine passée, justement. Là, fait que... Il n'y aura pas une ligne comme telle sur le compte de taxes, mais on va vous le préciser lors de la présentation du budget. Qu'est-ce que ça représente? En fait, la SEMER charge par habitant. Donc, charge pour 2023, ça va être 20 $ par habitant. Donc, on est à peu près 20 000. Donc, 2 fois 2, 4, fait 400 000. 400 000 que je répartis en fonction des résidences, des commerces, d'industrie, puis l'ensemble des contribuables de la Ville. Parce que je comprenais dans la question aussi, c'est que le compte de taxes est comme normé, je sais pas quoi. Là, la manière qui est faite, là, nous... on ne peut pas... la manière qui est faite, on va détailler les taxes foncières, on va détailler la tarification. Mais c'est parce qu'à un moment donné, de détailler la tarification, ça devient un compte de taxes, ça va être long. Parce que la SEMER nous touche beaucoup. Hein? On augmente ça comme on augmente les rôles d'évaluation. Ça veut dire que... ça va coûter 400 000 pour la Ville. C'est ce qu'on sait depuis peut-être le mois de septembre, mais le reste... Après ça, est-ce que chaque résidence va payer sensiblement le même montant? Bien, c'est sûr que pour une résidence unifamiliale, oui. Pour un bloc appartement, c'est à part logement, puis on les déboule comme ça. On va être capable de... C'est ça, il va le ventiler là, à la présentation du budget. Sinon, si on prend toutes les dépenses de la Ville,
Non, on ne prend pas toutes les dépenses. 50 millions, c'est 400 000 sur 50 millions. Non, M. Moreau, on prend pas je ne veux pas avoir toutes les dépenses de la Ville sur le compte de taxes. Sauf ce point-là touche énormément. C'est nous autres qui les financent, puis en plus, ils ne font pas d'argent. Fait que moi, si mon banquier, je ne fais pas d'argent, je ne paye pas mes comptes, il va me demander de m'amener ma maison. À la SAMR, bien là, il est chanceux. Il y a 20 000, il y a plus que ça. Il y aura la MRC, il y a au moins 35 000 personnes qui payent pour lui. Puis on n'a pas de compte, on n'a pas de compte rendu des dépenses, puis en plus, ils ne veulent pas en donner, puis on prend que M. Périard qui ne lâche pas le morceau, puis je suis content qu'il ne lâche pas le morceau. On n'a rien. M. Beaulieu, M. Bessé, vous êtes sur le comité, on ne sait rien, mais on paye, par exemple. Ce qu'on sait, c'est qu'on paye. Mais ce que ça va rapporter, on ne le sait pas, puis même si vous me dites qu'on va avoir une bonne nouvelle d'ici un mois, bien, c'est pas compliqué à savoir, on va avoir une subvention de 3 200 000, il faudra on se le On espère que ça va être ça. Mais écoutez, quand vous dites c'est sûr qu'on paye, regarde, puis on paye tout le temps, là, mais si on l'envoie au lieu d'un soutien technique, il nous coûte plus cher qu'à la SAMR. En partant, là. Puis, tu sais, de dire qu'on paie, c'est un service qu'on donne. Puis, je comprends, là, à travers tout ça, là, il y a un paquet d'affaires qui sont pas claires, puis que c'est pas transparent, puis c'est pas fluide. Ça, je vous le donne. Mais en contrepartie, à même titre qu'on déneige les rues, on fait pas d'argent avec ça. Quand on traite l'eau, puis les égouts, bien, c'est la même affaire. La SAMR, elle nous donne un service. Ça nous coûte tant pour l'amener là. Puis, à Québec, écoutez, à Québec, j'ai vu dernièrement, je pense que ça va être à 40 $ par habitant. Pour faire le même traitement qu'on fait ici, là. Fait que, tu sais, un dans l'autre, mais c'est un service qu'on donne. Mais je vous dis, il coûte moins cher, ça. On est mieux de remplir les bacs bruns que de remplir le bac noir. Je ne suis pas contre la SAMR. Je ne suis pas contre de faire du gaz avec les déchets. Ça fait 12 ans qu'il est là. On en parle, mais sauf on n'a jamais aucun rapport. On paye, mais on ne sait pas pourquoi qu'on paye. C'est comme moi, si je vais à l'épicerie, puis je m'achète le gars qui me donne une épicerie, puis je ne sais pas ce qu'il y a dedans, puis il me charge 100 $. Il dit, moi, c'est comme tu me charges pour 100 $. Ouais, mais la SAMR, on sait une chose. Elle devait nous rapporter pour du gaz. Elle devait en faire, ça n'en fait pas encore. On attend, on est patient. On a posé des questions, on a arrêté d'en poser. Mais M. Périard, il sait plus que moi où ce qui s'en va là-dedans. Puis là, on essaye à vouloir le faire fermer. Et sauf que c'est encore nous autres, les payeurs de taxes, qui financent un projet qui ne fonctionne pas. Bien, elle fonctionne. Elle traite les matières, mais je comprends que quand on va le liquifier... Quand vous me dites qu'elle fonctionne, oui, elle brûle du gaz. Ça nous donne quoi? Des crédits de GP, crédit carbone. Après ça, le résidu de ça, on fait quoi avec? On le donne? Bien, présentement... On le vend pas. Là, dites-moi pas qu'on attend encore après le... Oui, le BNQ, le Bureau des normes du... Bureau des normes. Puis là, c'est où, ça, ce Bureau des normes-là? Elle se passe de se pogner l'île derrière de même. Fait des fois au moins 5 ans qu'on demande de l'avoir pour pouvoir le vendre. On sait très bien que les producteurs agricoles qui s'en servent présentement, ça a du bon sens. Vous parliez tantôt du projet à Québec. Le projet à Québec fait exactement ce qui va se faire à SAMR de Rivière-du-Loup. Mais c'est drôle, eux autres, ils le construisent, ça a l'air, ça va fonctionner. Mais en plus, ils vont vendre de l'ammoniac. Bien, il va y avoir des revenus que possiblement bien avant nous autres, mais j'espère que non. On va au moins avoir la fierté de dire qu'on a eu la SAMR il y a 12 ans, puis qu'en 2023, peut-être 24, peut-être 26, on devrait avoir, ça va être fonctionné. Bon, on va au moins rapporter un petit peu de choses avec le gaz, puis ils vont me dire, là, à ce moment-là, on aura au moins... le fruit du travail qui aura été fait. Oui, tout à fait. Puis quand on va liquifier, bien, ça va servir à payer justement la dette. Mais quand? Quand on va liquifier. Merci. Merci, M. Levasseur. Bonsoir, Gérald Lévesque, Rivière-du-Loup. Oui. Concernant le stationnement de nuit. Oui. On annonce que, comme ce soir, on ne peut pas stationner la nuit. Dans la rue, non. Est-ce que les soirées qu'on ne peut pas stationner, est-ce qu'il y a bien des vérifications pour les contrevenants? Parce que je remarque que présentement, on n'a pas eu beaucoup de tempêtes. Et il y a beaucoup de voitures qui sont très bien renchaussées et que le déneigeur doit faire le tour. Oui. Bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a eu... suivi là-dessus? Bien, s'il y a eu des remorquages ou des tickets, je ne le sais pas, honnêtement. C'est sûr que... C'est surtout dans les opérations de ramassage de neige, là,
que là, il faut que les gens ne mettent pas l'auto dans la rue. Je ne le sais pas. Écoute, on pourrait vérifier ça. M. Lévesque, là, s'il y a eu... moi, je n'ai pas entendu parler, honnêtement. J'ai vu des autos... Je me mets à la place du déneigeur, M. le maire. Et si je suis obligé de détourner toutes les voitures qui sont stationnées en travers quand ils ont eu un avis qu'il y avait une tempête ce soir, ou n'importe quel soir de l'hiver, je ne serais pas content, puis ma facture augmenterait à mon prochain renouvellement de contrat. Merci beaucoup. OK. Pour répondre à la question de monsieur, je sais que la première soirée, il y a eu une vingtaine de constats d'infraction qui ont été délivrés là, à la première opération de déneigement. Ça ferait le tour. Ben, merci à tous. Belle fin de soirée. Oui? Oui? De la place. Moi, je suis jamais venu me plaindre depuis 15 ans. OK. Alain Soucy, résident du 147 à Millau, à Rivière-du-Loup. Oui. Moi, je viens vous voir pour quelques petites choses. Chose positive, les lumières au parc des Chutes qui ont été réparées. OK. En haut des chutes, c'est là que je demeure. C'est super, vous les avez réparées. Il faudrait peut-être les ajuster mieux que ça un petit peu pour éclairer les chutes vraiment et qu'ils soient valorisés. OK. Ensuite de ça, la résidence Saint-Louis, ils ont eu un contrat pour faire un agrandissement. Oui, oui. Et puis, l'an passé, au mois de novembre, j'étais chez nous en convalescence et j'avais appelé la ville pour parler de quelque chose qui était bien important pour moi. Puis qu'il l'est d'autant plus aujourd'hui, plus d'un an plus tard, parce que depuis le printemps, j'attends que ça se fasse pour mettre ma maison en vente. OK. Il y a une génératrice qui aurait dû, quand les appels que j'ai faits à la ville, on me dit que cette génératrice-là doit être cachée par des arbres et ne doit pas paraître. OK. Parce que quand je suis assis dans mon salon, ce que je vois, c'est une belle génératrice avec une lumière qui m'éclaire en pleine face. Fait que je veux mettre ma maison en vente. Puis, je voulais la mettre au printemps passé. Fait que là, je me disais, un moment donné, ça va se régler. Je peux pas mettre ma maison en vente comme ça. Mais là, ma maison, je la vendrai pas le même prix aujourd'hui que j'aurais pu la vendre au printemps. Puis, j'aimerais à ce que ça se règle parce qu'au niveau de l'urbanisme à Rivière-du-Loup, on me dit que le promoteur ou le contracteur ou whatever, ils sont obligés de mettre un mur, puis pour pas déguiser l'environnement, puis tout. Ils ont mis des lumières dans le parking, c'est super, mais pour ce qui est de la génératrice, la foutue génératrice, il me semble que quand je m'assis dans mon salon, il y a juste ça que je vois. Fait que j'aimerais qu'on regarde avec... Parce que là, à l'urbanisme, ils vous ont dit que ça devait... Là, un an, ils m'ont dit que ça devait être fait. Un an plus tard, c'est pas fait encore. OK. Bien, M. Jacques, tu as pris ça en note? OK. Parce que moi, je n'étais pas au courant de ça, honnêtement. Est-ce que la ville de Rivière-du-Loup sait déjà ou va se pencher un jour peut-être sur la possibilité qu'il y ait des exemptions de taxes pour des maisons bigénérationnelles à Rivière-du-Loup? On en a déjà parlé. Est-ce qu'on est penché? Je pense. Voulais-tu répondre quelque chose, M. Jacques? Parce que c'est notre trésorier. On a regardé ça. C'est pas aussi clair que ça. Au niveau des exemptions de taxes, vous savez... on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le municipal. Hein? On est régi par des lois qui proviennent du ministère des Affaires municipales. Puis, des crédits de taxes, là, la loi sur les compétences municipales ne nous donne pas beaucoup de lousse pour donner des crédits de taxes. OK. Mais pourquoi il y a d'autres villes au Québec qui peuvent le faire et peut-être pas vous? Je me pose la question à ce moment-là. Oui. À un moment donné, il y avait des villes qui donnaient des subventions pour les artistes scolaires, des affaires comme ça, puis c'était illégal. OK. Bon, ben c'est parfait. Ça fait que... Merci beaucoup. On va puis vous pouvez faire aussi des représentations auprès du... J'en ai déjà fait, mais on me dit que c'est la ville qui prend cette décision-là. Ah ouais? Oui, parce que je me suis informé, il y a plein de villes au Québec qui sont comme ça, Magog, Sherbrooke, là. Beaucoup de villes, c'est sûr que c'est dans les cantons de l'Est, tout ça, là. Mais même à Montréal, il y a certains quartiers qui sont considérés comme bigénérationnels, puis il y a des exemptions de taxes qui sont octroyées. Ce qui est important pour eux autres, d'après ma base, ce que je peux voir, c'est qu'il y ait un accès par l'intérieur
aux 2 logements. Oui, c'est sûr qu'une maison bigénérationnelle, il faut vraiment que ce soit... Il n'y a pas rien dans la loi sur la fiscalité municipale qui dit que ça, c'est une bigénérationnelle, ça, c'est 2 logements. Ah, OK. Il n'y a pas de distinction comme ça. Eux autres qui regardent la maison, ils disent qu'il y a 1 ou 2 logements, et ça finit là. Je comprends votre point. On en a parlé à l'interne. Il y a des conseillers qui sont sensibles à ça également. On va faire peut-être d'autres recherches en 2023. Puis si vous me dites qu'il y a des villes qui le font comme Granby ou d'autres villes que vous m'avez nommées. Granby, Magog, Sherbrooke, c'est beaucoup dans l'Estrie, là, pas Wotton, Waterloo, des choses, des places comme ça. Je peux faire une coupe d'appel dans ces villes-là. Il n'y a pas de problème. Puis comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous causer problème. C'est juste que moi, c'est mon cas. Ça fait 15 ans que j'ai une maison qui est bigénérationnelle. Puis j'aurais peut-être pu profiter un moment donné des taxes. Ça fait que c'est parfait. Je vous remercie de vous pencher surtout sur le point de la génératrice. J'apprécierais beaucoup. Un retour là, dans un délai assez raisonnable, si possible. Ça fait déjà quand même 1 an que vous posez. M. Soucy, peut-être aller voir M. Moreau après la séance. Donnez-y votre numéro de téléphone. OK, pas de problème. On va vous rejoindre. Bon, merci beaucoup. Merci, M. Soucy. Excusez, Daniel Levasseur, j'ai oublié une question. Dans le nouveau plan d'urbanisme que la Ville est en train de mettre en fonction, est-ce qu'on a prévu des zonages ou des endroits pour des mini-maisons ou encore des parcs de maisons mobiles comme Mailloux, Place Mailloux, rue Alain, Place... Écoute, on en a parlé, mais honnêtement, M. Levasseur, là, sont après ramasser justement les questionnaires. Là. On peut aller sur le site web, là, pouvoir remplir les commentaires. On en a eu quand on a fait nos soirées aussi de présentation. On tout, si on veut rapatrier ça, puis on va regarder. Mais on a discuté, mais on n'a pas dit on va en avoir ou on n'en aura pas. Là. On va regarder, puis ça dépend des endroits aussi. Ça prend les terrains pour le faire. Présentement, exemple, justement, dans votre secteur, dans le parc quartier, il y aurait peut-être une zone qu'on avait identifiée, qu'on avait regardée, plus dans le bas, là. C'est ça. C'était pas des mini-maisons, là, mais c'était plus des maisons unimodulaires. Unimodulaires. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, on a regardé ça, mais ça va-tu te concrétiser? Je ne sais pas, mais on va regarder. C'est sûr qu'on regarde ça. C'est bien. Ça marche. Merci. Fait que c'est beau. Belle fin de soirée, puis on se revoit le 12 décembre. Merci, à la prochaine.